Bonjour, il est encore là ce matin, coach matrimonial. Je suis devant vous pour un sujet plus important. C'est le sujet le plus important dans le mariage. Il s'agit de l'amitié. Comment développer cette amitié dans les foyers conjugaux? Parce que dans notre société, il y a bon nombre de foyers, bon nombre de couples qui ne maîtrisent pas sur le comment développer l'amitié, et plus souvent tu peux voir que ce couple est voué finalement à l'échec. Mais moi je vais vous expliquer seulement deux méthodes. Premièrement, pour développer l'amitié dans la vie du couple entre hommes et femmes, je le précise bien, je vous propose deux méthodes. Premièrement, la méthode du compliment et la méthode sur le contact physique. La méthode du compliment. L'homme, il faut chercher un bon répertoire romantique. Il faut qualifier ta femme. Tu la qualifies. Chérie, pour moi, je ne me suis pas trompé de t'épouser. Ta beauté est imposante. Ton habillement est rassurant. La femme aime ça. Elle va se voir en sécurité sentimentale. Elle va se voir en sécurité sentimentale. Et finalement, elle va dire que vraiment mon mariage a réussi. Ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas une question d'économie. La réussite du mariage, ce n'est pas une question de l'économie, mais c'est une question d'amitié. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt, c'est le plus important. Si cette amitié est développée, vous allez voir la réussite du couple. Vous allez voir un bon développement harmonieux entre le couple même et ses enfants. C'est très important. Donc l'homme, tu dois préparer. D'accord? Tu dois savoir tenir des bons discours. Oui chérie, c'est bien. Vous causez, vous communiquez très bien avec la communication comique. La communication sourissante. Des fois, vous racontez une histoire comique. Et voilà, tu la considères comme une amie. C'est très important. Et vous blaguez, c'est important. Vous sourissez ensemble. Et là, c'est le plus important. C'est un élément fondamental par rapport à la réussite du mariage. Vous comprenez? Et la femme aussi, il faut être là. Eh mais chérie, que vraiment tu es bien habillé aujourd'hui. Et là surtout, tu es bien habillé. Oh là, tu es un beau gars. Voici ces termes ces termes vont rassurer l'un et l'autre par rapport à la situation du mariage. Chacun sera rassuré. Et c'est ça. Et deuxièmement, on a ce qu'on appelle le contact physique. Il faut coller ta femme, soudez-vous, multipliez des bisous entre vous. Sortez deux fois, vous vous promenez, main dans la main. Main dans la main, vous vous promenez. Et vous dansez ensemble, vous dansez. Vous courissez ensemble, vous partez pour vous promener. Vous allez voir, vous partagez votre vie ensemble, avec des sourires et avec des blabla, avec des bonnes causeries romantiques. Des fois, tu dis à ta femme, supporte-moi, je vous en prie, je vais tomber. On dirait que tu fais semblant de tomber et tu vas voir, elle va s'intéresser. Et vous vous habituez à fonctionner comme ça dans votre foyer. Et si votre relation amicale arrive jusqu'à ce point, tu vas voir que les gens vont commencer à dire elle a ensorcelé son mari. Même la famille va s'en mêler à la danse. Mais n'écoutez personne. N'écoutez pas votre environnement. Faites votre vie comme ça. Vous allez rapidement évoluer et ça pourrait même empêcher l'infidélité entre vous. Et si vous continuez comme ça, mais si votre relation arrive jusqu'à ce point, il y a des conséquences. Parce que deux fois même, la femme va dire que tout est permis. Elle va penser que tout est permis, par exemple, parce que ça, c'est la réalité de votre relation. C'est la réalité du degré de votre relation.
Donc, elle va penser que tout est permis. Mais si c'est cas de figure, ou bien elle arrive à réagir par rapport à une réaction, par exemple, qui vous déplaît, il faut rapidement réagir. Il faut dire non, je n'aime pas ça. Appelle là, non, je n'aime pas ça. Il faut arrêter. Et c'est important. Vous allez vous habituer, elle va comprendre ce que vous n'aimez pas, et vous aussi, vous allez comprendre ce qu'elle n'aime pas, et vous allez rapidement fonctionner. Mais si vous, parce que deux fois, vous pouvez discuter. La réalité de cette amitié a des conséquences. Les conséquences qui se trouvent là-bas, deux fois, ta femme va dire que tout est permis. Vous comprenez? Elle va commencer à agir, peut-être vous allez vous sentir un peu sous-estimé par rapport à sa réaction. Mais si vous n'aimez pas quelque chose de sa part, il faut rapidement sortir de votre silence en disant non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, et il faut arrêter ça. Et si vous réagissez de la sorte, si vous revenez, par exemple, vous êtes sorti, si vous revenez, il faut encore relancer la même chose, vous continuez. Et la femme aussi, si votre mari réagit de la sorte, il faut cesser et il faut le comprendre dans ce cadre-là. Mais il faut sortir de l'autoritarisme. Il ne faut pas être autoritaire. Deux fois après le mariage, il y a des gens qui viennent vous dire, il ne faut pas sourire à ta femme, et à ceci, à cela, la femme d'aujourd'hui, mais est ceci et cela. Je ne suis pas d'accord avec ces propos. Je pense bien il faut te décharger en tant que possible, hein, pour que votre amitié soit bien développée. Il faut appliquer ça, et contact physique et le compliment entre vous. Et la femme, deux fois, je vous en prie, si ton mari est en train de manger, voilà, je ne dis pas que si vous êtes occupé, mais si tu n'es pas occupé, venez, hein, vous le servez, hein, vous restez à côté, vous préparez tout ça, les poissons ou les viandes qui se trouvent là, vous préparez, et vous le faites avaler, et vous allez voir qu'il va vous aimer. Et si l'un n'est pas à la maison, l'autre va sentir son absence. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé pour me dire, ah, vraiment, mon consultant, je n'aime pas mon mari, aidez-moi à l'aimer. Et voilà.